All right, what's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Coach Gab, encore une fois pour le podcast Devenir un super dad avec un invité spécial aujourd'hui, M. Nader, qui est avec moi, nos super dads, qui est avec nous depuis maintenant le mois de novembre, mi-novembre, fin novembre, si je ne me trompe pas, Nader. Super content de t'accueillir, premièrement, puis je te remercie d'être là avec moi aujourd'hui. Nader a un parcours extrêmement inspirant. Moi, j'adore te voir poursuivre ton cheminement, puis depuis les derniers mois, puis je te suis beaucoup, puis je suis convaincu que ton histoire, Nader, va inspirer beaucoup de pères, de parents même, à se remettre en question, puis se reprendre en main pour reprendre le contrôle de leur santé, de leur condition physique. Donc, je vais te laisser te présenter d'abord et avant tout pour que tu puisses expliquer qui tu es, de quel tu viens, de quel âge, et ainsi de suite. Parfait, merci, coach. Nader El Masri, donc je suis dans le programme Élite depuis fin novembre, le 23 novembre, comme coach a dit. J'ai 39 ans, presque 40, puis c'est ça le déclic, là, le 4-0 qui s'en vient bientôt. CPA à mon compte, donc j'ai mon bureau, je suis dans ma belle période d'impôt là maintenant, on dort pas beaucoup. Je viens de Laval. Je suis papa d'un petit garçon de 7 ans avec un super pouvoir qu'on appelle l'autisme et une petite fille adorable pleine d'énergie qui va avoir 5 ans bientôt aussi. Puis sur le côté, avec tout le temps que j'ai à allouer dans ma vie, ben, je fais du bénévolat chez les scouts aussi. That's it. Non, ça, je ne savais pas ça. Oui, cool. Ouais, je suis très impliqué là-dedans. J'ai déjà été dans les scouts, moi, quand j'étais ouais? Ouais. C'est pour ça que t'es un bon gars. Donc là, Nader, tu t'es introduit rapidement. Maintenant, explique-nous un peu, tu es rentré en fin novembre 2023. Maintenant, ça fait quelques mois de ça, pas si longtemps finalement. Mais raconte-nous un peu pourquoi tu as décidé de rejoindre les super dads et la méthode Élite. J'ai eu une remise en question justement cet été quand j'ai fait mes 39 ans. Je dis, c'est bon, c'est parfait, je vais avoir 40 bientôt, puis je vais pouvoir être en forme, puis il me reste 1 an, puis on va mettre le paquet. Puis là, en réfléchissant, je dis, mais c'est la même chose que je m'étais dit 10 ans plus tôt. À 29 ans, je me suis dit, à 30 ans, je vais me remettre en forme. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé que ça fait 10 ans que je trouve des excuses, que je suis en train de me mentir à moi-même que, demain, je vais faire ça, demain, je vais faire ça. Fait que j'ai dit non, là, c'est assez. J'ai discuté avec ma femme, j'avais des amis très proches avec qui on discutait souvent. Puis même ma femme, elle s'entraîne, elle va au gym, elle me supporte dans tout le processus présentement. Puis on a eu beaucoup de discussions, mais je ne savais pas par où commencer. C'était comme trop lourd, trop gros pour moi de recommencer à mettre en forme, de mettre des objectifs, de recommencer à bien manger avec une vie qui, on court tous dans la vie, là, tu sais. Fait comment s'arrêter, puis prendre une pause, puis réfléchir à ça. Par hasard, je parlais avec un ami, puis lui, il est parti du programme. Alors, salut Ziad, si tu nous écoutes. Ziad, il parlait devant moi des super dads. En général, il ne me visait pas à moi, mais moi, j'étais en conversation. Puis, je dis, ça a l'air intéressant. J'ai fait quelques petites recherches sur Facebook. Je ne l'avais pas trouvé parce que j'avais oublié le nom. Puis, je m'étais comme arrêté là. Puis, quelques mois plus tard, Ziad m'envoie le lien, puis il dit, voici le lien. Fait que j'embarque dans le programme. J'ai ma rencontre avec coach Caleb, qui m'a beaucoup aussi challengé sur la façon que je réfléchissais. Puis j'ai vu que c'était un programme qui pouvait fitter avec mes objectifs, que c'était pas des affaires qui étaient restrictives, que c'était selon mon temps à moi, puis selon ce que je peux donner aussi, mais en même temps qu'il fallait être discipliné. Puis je pense que c'est ça que j'avais besoin. J'avais besoin de quelque chose qui allait m'encadrer pour m'apprendre aussi la théorie, pas juste faire un régime, puis perdre 30 livres, puis les recogner après. Fait que j'avais comme un peu fait plus de recherches, puis je me suis embarqué. Cool. Combien pesais-tu au début du programme exactement? 2,90? 2,92 à peu près. 2,92. OK. 292. Ça aussi, c'était un choc pour moi parce que je ne m'étais pas pesé depuis des années. Okay. Puis l'été, quand je suis parti en voyage, on pèse les valises, là, on monte sur la balance, on pèse les valises. Fait que je me disais, ouais, tant que ça. Fait que ça aussi, c'était un autre choc pour moi là, de voir ça. Puis quelles étaient les répercussions, pas les conséquences, les répercussions de ta condition physique dans ton quotidien, avec la famille, avec le travail, avec ta vie en Europe? J'avais rien de spécifique qui m'empêchait de continuer à travailler ou continuer à, j'ai une job assise, là, mainly. C'était plus la paresse puis la procrastination. Puis ça, je le réalisais pas pendant que j'étais dans ce cycle, mais c'est aujourd'hui que je réalise que,
comme juste sortir les poubelles, je comment que je vais faire ça demain matin en sortant du bureau. En allant au travail, je prendrai la poubelle. Comme, c'était toujours de se faciliter la vie, de procrastiner, de ne pas bouger. Le soir, les enfants dormaient, fait que là, je me mettais devant la télé. Je faisais rien de mes soirées. C'était rendu une vie pas mal monotone. Mais ça, je ne réalisais pas pendant que je suis dans le processus. Dans le cycle de... Aujourd'hui, avec du recul, je peux dire oui, il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire, que j'aurais pu accomplir dans les 2 heures par soir que je pouvais me mettre, une demi-heure par soir que je pouvais me mettre à faire quelque chose de plus. Là. Okay. Okay. Puis là, tu étais à l'aube des 40 ans, 290 livres, tu commençais à voir que quelque chose devait réellement changer, tu as embarqué dans le programme. Parle-nous maintenant des résultats que tu as eus jusqu'à présent. Ce que je vais vous montrer dans 2 petites secondes pendant que Nana va expliquer sa transformation jusqu'à date, mais raconte-nous un peu d'abord et avant tout. Qu'est-ce que ça premièrement, en termes de poids, j'ai perdu 44 livres en date d'aujourd'hui. Je me suis pesé ce matin là, parce que je savais que je faisais un live. J'ai perdu 44 livres depuis novembre. Puis, c'est en dents de scie, bien sûr, parce que c'est ça la vie. Il y a quelque part, il y a Noël quelque part, il y a la fête de quelqu'un quelque part, mais l'important, c'est de voir la courbe qui descend à long terme. D'autres résultats sur ma vie, c'est que chaque jour, je fais un lunch le matin ou le soir, je fais des lunchs, je fais 2-3 lunchs de suite pour la semaine. Je mange plus à l'extérieur que rarement. Vraiment, juste pour des occasions que je peux planifier puis que je peux dire, OK, oui, on va sortir. Ouais, ça, c'était en date du mois passé, si je me trompe. Ouais, en date du 17 février. 17 février, j'ai pris. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la première transformation. Ça, c'est le premier gros résultat que je peux voir. Ouais. Puis ensuite, j'ai aussi commencé à jouer au soccer. Ça me manquait. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas touché un ballon. J'ai recommencé à jouer au soccer avec des amis. Ils m'ont réinvité au game amical. Il y a eu un effet de groupe aussi qu'on a commencé à avoir. Il y a des gens qui nagent, ils m'appellent, on va nager tel jour. Je ne savais même pas que j'avais un groupe d'amis qui avait un groupe WhatsApp de challenge entre eux pour juste se mettre en forme, puis genre faire des minutes de sport entre eux. Ils m'ont embarqué dans le groupe. Fait que c'est un résultat sur moi personnellement, mais il y a aussi un effet de groupe. Puis quand quelqu'un va commencer à lâcher, bien, les autres sont là pour l'aider. Mais il faut aussi trouver la motivation interne. Il faut trouver les raisons pourquoi on fait ça dans la vie. Mais ça, c'est les gros résultats. Puis ensuite, je trouve que je suis plus en forme, que je suis plus léger. Je procrastine moins. Je suis capable de prendre des actions concrètes. Puis quand j'ai pas envie de le faire, ben, je me discipline de le faire. Puis je me dis juste un 5 minutes ce soir. Juste un 5 minutes d'entraînement. Puis le 5 minutes finit par être 1 heure parce qu'on sait que dès que tu commences, ça commence. Hein. Mais ce genre de mindset que j'avais pas, que j'avais peut-être perdu, mais je l'avais dans toutes les sphères de ma vie, sauf ce qui a rapport avec l'activité physique ou la santé. Ouais. C'est d'avoir une structure, une ligne directrice, des outils, mais au-delà de tout, de développer sa discipline personnelle, comme tu viens de le dire, au fil du temps. 100%. Pour adhérer au plan, parce que tu vas avoir tous les outils, tout ce que tu as besoin. Si tu n'adhères pas, tu n'as pas une capacité à adhérer sur une longue période de temps au plan, puis ça dépend trop de ta motivation, on n'y arrivera pas. Là. Oui, parce que la motivation, c'est intéressant au début. C'est le honeymoon phase. Tout le monde est content. Tu perds du poids super vite parce que tu bois beaucoup d'eau, parce que tu fais juste changer des petites affaires. Mais après ça, c'est comment se discipliner puis comment rester discipliné parce que c'est pas vrai que tous les jours, je suis motivé à faire du sport ou c'est pas vrai que tous les jours, je suis motivé à me faire un lunch. Mais c'est de trouver au fond de toi, de trouver l'image. L'image dans laquelle tu veux vivre puis de toujours te référer à cette image puis de dire aujourd'hui, je veux juste faire un 5 minutes. Aujourd'hui, je veux juste faire un 10 minutes. Puis j'ai même recommencé à lire. J'avais arrêté de lire depuis longtemps. Je m'étais mis comme objectif de lire des livres. Puis j'avais jamais atteint ces objectifs parce que je procrastinais. Mais aujourd'hui, avec le programme, il y a un effet collatéral là, qui fait en sorte que je suis capable de faire d'autres choses aussi. Ouais. C'est ça, c'est la constance sur le long terme qui nous amène. Comme on l'a vu sur la courbe que j'ai montrée tantôt, je vais la remontrer à l'écran. Le but, c'est pas d'avoir une ligne parfaitement droite vers le bas. Il y a tout le temps des petites croches comme ça, puis c'est correct, c'est normal, c'est ça la vie. Si on s'attend à ce que ce soit un parcours parfait, sans erreur, qu'on s'attend puis on exige de nous-mêmes l'impossible, ça se passera pas. Puis on va se décourager finalement. Donc, si on se donne, puis l'objectif est de développer sa constance, sa discipline, de suivre le plan. Peut-être pas exactement à la perfection en tout temps,
c'est ça que sur le long terme qui nous amène à avoir des résultats aussi incroyables que Nader a eu jusqu'à présent. Puis maintenant, Nader, parle-moi de c'est quoi, what's next pour toi? C'est quoi ton objectif ultime? Où est-ce que tu veux ultimement aller te rendre? C'est difficile à dire parce que ça fait pas longtemps que je suis dans le programme. J'aime ça. J'aime le fait que c'est très complet, comme au niveau de l'alimentation, la santé physique, le mindset. Mais c'est pas juste comme des objectifs en chiffres. C'est aussi comme un ensemble de... Si je peux juste dire un objectif en chiffres, moi, je m'étais mis pour mes 40 ans à atteindre 200 livres. Fait que ça, c'est comme un objectif chiffré, c'est pas mal concret. Là, j'ai eu des blessures. J'ai eu une blessure à l'épaule, j'ai eu une blessure au genou parce que je pense que j'ai recommencé à 100 000 à l'heure. Je passais de 0 à 100 000 en quelques semaines. Là. Fait que c'est sûr que ma progression a ralenti. Puis ça, c'est quelque chose qui forge un peu plus le mental. Dans le futur aussi, c'est de continuer à prêcher par cet exemple-là. Au niveau de la famille maintenant, on va prendre plus de marches. Il va faire beau là maintenant. On va se mettre des objectifs d'aller prendre des marches, d'aller faire du sport à l'extérieur. Quand je m'entraîne dans mon sous-sol, j'ai mes enfants qui descendent et qui regardent papa qui s'entraîne. Fait que ma petite fille, elle dit « Ah, ton bedon, il y a petit bedon maintenant. » Eux aussi, ils réalisent. Fait que je vois aussi les faits sur eux. Fait que je pense que c'est ça que je me mets comme objectif, autre que les chiffres, parce que c'est pas juste les chiffres dans la vie. Mais j'ai besoin de continuer à avoir ce mindset-là. Comme ça. C'est exactement ça le but, là. C'est que les enfants ils soient témoins de cette transformation-là, que papa il est actif, il bouge, la bedaine il n'y aura plus de bedaine, ultimement. Qui est merveilleux, puis que tes enfants soient témoins de tout ça. Puis là, maintenant, Nader, je veux qu'on termine le témoignage sur un dernier point, sur un conseil. Un conseil que j'aimerais que tu donnes au Nader qui était dans la contemplation les dernières années. Et même à des pères qui ont le désir de changer, mais qui ne savent pas trop par où commencer. C'est très difficile. C'est très difficile parce que chaque personne est différente. Si je me donne un conseil à moi-même, je retournerai 20 ans derrière puis je dirais prends des meilleures décisions. La différence dans l'obésité, c'est manger une barre de chocolat par jour. Quand tu manges une barre de chocolat par jour, tu dis c'est pas la fin du monde, mais sur 20 ans, c'est la fin du monde. Fait que c'est de prendre des actions concrètes, des petites actions, puis de ne pas voir que c'est une grosse montagne. De se donner des outils pour le faire, puis ne pas avoir peur de le faire, se faire confiance. Arrêter de procrastiner, de bouger, de prendre des petites actions, des petits gains. Puis ça, en général, on est capable de le faire au travail parce qu'on doit performer, parce qu'on a un boss qui va nous donner une augmentation, il y a des évaluations. Fait que quand on se fait évaluer par l'extérieur, c'est facile de performer. Mais quand on se fait évaluer par nous-mêmes, parfois on slack sur nous-mêmes, parfois on se dit, je vais faire ça demain, je vais faire ça après. Fait que c'est de se prendre en main puis de dire, c'est pas si compliqué. C'est moins compliqué qu'on le voit. Mais c'est tellement gros, puis le plus le plus que je m'étais mis là-dedans, puis le plus que les années passaient, le plus que je dis, c'est difficile. Aujourd'hui, je vais manger mes jujubes, là, puis je vais passer à travers le sac. Fait que ça, c'est le premier conseil que je me donne à moi-même, de me faire confiance, puis de dire, regarde, ça va fonctionner. Mais si je peux pas le faire tout seul, tendre la main, parce c'est très difficile pour nous de tendre la main et de dire j'ai besoin d'aide. Mais on l'apprend à nos enfants, on leur dit si tu as besoin d'aide, fais-le, demande à papa, dis-lui j'ai besoin d'aide. Mais nous, on n'est pas capable de le faire. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais me donner à moi-même 20 ans avant. Cool. Fait que, merci Nader de ton temps, de ton partage. Je suis convaincu que ça parle, ça inspire beaucoup de gars à se remettre en question, à réaliser que c'est possible pour eux aussi. Nader, c'est un gars comme vous, un papa qui a 2 enfants, qui a du travail par-dessus la tête, qui est bien occupé, qui a toutes les raisons. Il y avait 1 million de raisons de ne pas le faire, mais il s'est donné 1 million de raisons de le faire, puis de devenir le super-là, puis de devenir l'homme que tu es rendu aujourd'hui, Nader. Puis je te dis, depuis le début, tu m'inspires. C'est vraiment cool de te voir aller. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va se rendre, justement. Puis l'avenir est bright, en tout cas. Fait que je te remercie. Cool. Parfait, ça fait plaisir. Bonne chance à tous. Yes, bonne journée à tout le monde. On se revoit dans le prochain épisode de Devenir un super-là la semaine prochaine, jeudi prochain. Ciao tout le monde!